nous allons commencer. Donc, rapidement, le plan, hein, l'organisation pour cette heure que nous allons passer ensemble. Alors, je vais essayer de respecter le timing. En tout cas, si jamais je commençais à déborder, n'hésitez pas à vous échapper, surtout si vous voulez voir le match d'ouverture de la Coupe du Monde, qui est quand même une affiche qui pourrait être l'affiche de la finale avec France All Blacks ce soir au Stade de France à Paris pour les amateurs de rugby. Sachez que dans le Sud, nous avons une culture du ballon ovale. Donc voilà, j'ai parlé de la Coupe du Monde, c'est fait. Dans une première partie, donc, je vais donner quelques informations comme ça sur la façon dont je vois l'attention. Qu'est-ce que c'est que l'attention? Comment l'aborder? D'abord de façon un petit peu générale et puis surtout dans notre métier de sophrologue. Je pense que ce soir ici, il n'y a pour ainsi dire que des sophrologues en formation et d'autres certifiés et d'autres déjà avec une certaine expérience. Donc, si pendant ce temps-là un petit peu d'information, vous avez des questions qui vous viennent, vous pouvez commencer à les poser sur le chat, comme vous l'a proposé Carole tout à l'heure. Hein. Ensuite, il y aura des petits espaces alors je dirais pas de pratique, mais d'exercice qui vont nous permettre peut-être de mobiliser notre attention, d'accord? Qui vont peut-être aussi vous donner un petit peu le parfum, hein, mais ça sera vraiment un parfum de ce que vous pourrez trouver ensuite dans le stage pour ceux qui sont intéressés par le stage, l'art de l'attention. Et ensuite, donc, dans une autre partie, ça va être à peu près équilibré. Je répondrai aux questions qui auront été posées sur le chat et je répondrai aux questions que vous pourrez avoir à ce moment-là par rapport à l'attention et bien sûr à quoi ça peut servir pour le sophrologue, parce que bien sûr que dans la demi-heure que j'ai octroyée au fait de donner les informations, je ne vais pas pouvoir tout vous dire et je ne vais pas pouvoir tout vous dire non plus pendant 7 heures, mais au moins je vais essayer de répondre aux questions qui vous paraîtront importantes à vous. Donc n'hésitez pas à poser des questions, toutes les questions sont bienvenues. Soyez curieux sur le sujet. Et puis ensemble, nous allons essayer d'avancer un petit peu sur ce sujet. Est-ce que vous aimez les histoires? Je vais commencer par vous raconter une petite histoire succincte qui traite de l'attention. Donc, ça se passe chez les moines zen. Ça pourrait se passer au temple Shaolin aussi en Chine, hein, qui est le berceau des arts martiaux et de la méditation. Et donc, il y a un disciple qui s'initie à la fois aux arts martiaux, qui s'initie à la méditation et qui s'initie à l'attention, parce que l'attention pour les maîtres zen et pour les maîtres d'arts martiaux, c'est la base de toute chose. Sans attention, pas de méditation. Sans attention, pas de kata, etc., etc. Donc, ça fait 5 ans qu'il étudie. Donc, il étudie à la fois les katas, il pratique la méditation, il se prépare aux questions que pourrait lui poser le maître, il étudie des sutras par cœur, etc., etc. Et puis, le jour arrive de son examen. Et ce jour-là, il pleut. Bon, rien d'extraordinaire à la pluie dans ces montagnes du Japon ou de Chine, vous l'imaginez où vous voulez. Et donc, il prend son parapluie et tout en allant voir le maître pour l'examen, il révise ses sutras, il révise les questions que pourrait lui poser le maître. Il arrive devant la maison où vit le maître, il ferme son parapluie, il tape, il rentre et il s'assoit. Et là, le maître le regarde et lui dit alors, comment ça s'est passé ces 5 années où tu as pratiqué assidûment ces arts que je t'ai enseignés. Et donc, le disciple répond un petit peu et lui dit qu'il a été assidu, etc., etc., etc.
Et le maître lui dit, bon, pour l'examen aujourd'hui, je vais te poser 3 questions. Et les disciples savent que une seule question est éliminatoire et qu'il devra repartir pendant 5 ans avant d'avoir une autre entrevue avec le maître et d'avoir sa bénédiction. Et le maître regarde les disciples et lui dit, bon, quand tu es venu à ma rencontre avec ton parapluie, le portais-tu de ta main gauche ou de ta main droite? Quand tu es arrivé devant ma porte et que tu as fermé le parapluie, étais-tu dos à la porte ou alors tourné face à l'extérieur? Et troisième question, as-tu posé le parapluie à la gauche ou à la droite de la porte? Et bien sûr que le disciple n'a pas pu répondre puisque pendant tout le temps où il courait chez le maître, il était en train de réviser, etc., etc., et de se préparer aux questions hypothétiques que pourrait lui poser le maître. Donc, tout simplement, il n'était pas, à ce moment-là, quand il se dirigeait vers le maître, il n'était pas à ce qu'il faisait. Il ne savait plus dans quelle main il avait son parapluie. Et quand il a fermé son parapluie, il ne savait pas dans quelle position il était, etc., etc. Donc, le voilà reparti pour 5 ans de pratique assidue de la méditation, etc., etc. Voilà donc mon histoire d'introduction pour ce qui est de l'attention. Donc, l'attention, c'est quelque chose qui est partout, vraiment partout et de tout temps. Moi, quand j'étais petit, déjà, on me disait souvent apulit, 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 parce qu'en catalan, ça veut dire attention, sois attentif, etc., etc. Donc, je me suis intéressé à l'attention depuis des années. Je m'y suis intéressé dans différents domaines parce qu'à un moment donné, j'ai pris conscience que sans attention, il était difficile de se concentrer, il était difficile de méditer, il était difficile d'être présent à quelqu'un, il était difficile de mémoriser des choses, etc., etc. Donc, cette attention, je me suis rendu compte que Là, il est fermé, là. cette attention, je me suis rendu compte que chaque individu était doté d'une certaine quantité d'attention. Je parlerai plus tard de la qualité de l'attention. Chaque individu est doté d'une quantité d'attention. Cette quantité varie d'un individu à l'autre, mais cette quantité varie chez le même individu d'un moment à l'autre. Vous pouvez par exemple vous souvenir d'un matin où vous vous êtes levé après une nuit blanche, quelle pouvait être la qualité de votre attention. Et vous pouvez vous souvenir d'une nuit, vous avez eu une nuit reposante, vous êtes réveillé, plein de fraîcheur, plein d'énergie, et il y a une autre attention qui est présente à ce moment-là. Non, l'attention est quelque chose qui varie, suivant les individus, mais qui varie pour le même individu, suivant les moments. L'attention d'une façon, on va dire, courante, allez, puisqu'on est entre sophrologues, dans la conscience ordinaire, hein, l'attention, c'est la valeur que nous donnons à quelque chose, à ce que nous sommes en train de faire. Hein. Avec de l'attention, je donne de la valeur et je donne de l'efficacité à ce que je suis en train de faire ou ce à quoi je suis en train de penser. Et ça, c'est la façon classique de voir l'attention. L'attention dans un autre sens, mais que j'aborderai pas ce soir, hein, c'est l'attention que nous pouvons avoir pour quelqu'un. Hein, une attention particulière pour quelqu'un. Voilà. Alors, je vais traiter l'attention sous différents projecteurs. Pour les sophrologues, je pourrais dire d'abord que l'attention est une capacité de l'esprit. Si nous revenons à l'origine, à l'étymologie latine de l'attention, la traduction, c'est se tendre vers quelque chose.
hein, l'esprit qui se tend vers quelque chose. Généralement, notre attention peut se diriger vers quelque chose. Je le fais, vous pouvez le faire avec moi. Si vous avez un objet à côté de vous, je dirige mon attention sur un objet et je garde mon attention sur cet objet. Je peux le regarder, je peux aussi le prendre, je peux le toucher. Hein, c'est une façon aussi d'être attentif, hein, avec le toucher. Je peux être attentif aussi avec l'ouïe, je peux être attentif avec l'odorat, etc., etc. Et habituellement, quand notre attention s'est portée sur un objet, quand notre curiosité est satisfaite, l'attention se détourne de cet objet pour se déplacer et se porter sur un autre objet. C'est une façon simple aussi d'aborder le principe de l'intentionnalité que je ne vais pas développer maintenant. Donc cette attention, nous pouvons la diriger délibérément, hein, c'est-à-dire la mettre sous le contrôle de notre volonté. Si nous ne la mettons pas sous le contrôle de notre volonté, cette attention peut être dirigée, captée par le monde extérieur. Dans nos sociétés, dans notre société actuellement, vous pouvez constater que beaucoup de choses sont là pour capter notre attention. Si vous avez un smartphone, vous pouvez peut-être constater qu'il capte une partie de votre attention tout au long de la journée, peut-être de la soirée, ou pas. Ça dépend de la gestion que nous avons de cet outil. Donc voilà, si je ne dirige pas mon attention, elle risque d'être dirigée par l'extérieur ou par quelqu'un d'autre. Nous verrons plus tard, à la fin de l'exposé, avant les questions, quand je parlerai de la nature de l'attention, qu'il peut y avoir une attention chargée et qu'il peut y avoir une attention libre. Quand je me suis intéressé aux différents processus qui traitent de l'attention, alors des processus qui traitent de l'attention, il y en a depuis la nuit des temps, au niveau de la philosophie, au niveau des religions, au niveau des arts martiaux et au niveau des cours de développement personnel. Là, ça foisonne depuis des années. La préoccupation est toujours la même. Les méthodes sont différentes, plus ou moins efficaces, mais la préoccupation reste la même. Comment puis-je avoir plus d'attention libre et mieux la gérer? Voilà la préoccupation majeure par rapport au sujet de l'attention. Une attention qui soit libre, nous verrons tout à l'heure ce qu'est une attention libre, et une attention que je peux diriger délibérément, intentionnellement. Donc l'attention, c'est cette capacité de l'esprit qui se tend vers quelque chose. L'esprit qui se tend vers quelque chose, c'est la conscience 2 pour les sophrologues. La conscience 2 et l'esprit, nous parlons de la même chose. Pour les sophrologues, dans la façon, dans la vision que j'ai de l'attention, là, je vous en parle en tant que capacité, mais l'attention est aussi une structure de la conscience. L'attention est aussi une substance de la conscience. D'accord? Et l'attention participe à un processus qui est essentiel dans la vie de chacun et qui est essentiel dans la vie du sophrologue. Parce que l'attention est à la base du processus de perception. L'attention soutient la réalité. Quand je mets mon attention sur un objet ou sur une personne, je soutiens la réalité à ma conscience de cet objet ou de cette personne. Donc, vous pouvez déjà sentir en tant que sophrologue l'importance de l'attention dans le processus de perception. C'est-à-dire qu'une attention libre va se poser sur quelque chose et va ramener de l'information.
Mais l'attention, c'est une rue à double sens. C'est un flux à double sens. Avec mon attention, donc, je peux aller chercher de l'information, mais avec mon attention, je peux aussi porter de l'information. Quand je porte mon regard sur quelqu'un, d'accord, suivant la nature de mon regard, la nature de ma présence, je suis porteur d'une information qui peut être bienveillante, qui peut être accueillante ou qui peut être d'une autre nature quand vous êtes en colère et que vous mettez votre attention sur ceci, cela, à ce moment-là, votre attention est chargée d'autre chose que de bienveillance ou d'appréciation, par exemple. Bon, maintenant, je vais vous proposer, avant de continuer mon propos, un petit exercice simplement dans lequel nous allons déplacer notre attention. D'accord? Donc, je vous invite à laisser de côté pendant l'exercice toute idée de compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on fait ça? D'accord? Parce que ces idées, ben c'est quoi? Ces idées, c'est le mental qui vient capter une partie de mon attention. Et donc, si il y a une partie de mon mental qui capte une partie de mon attention, ben, je n'ai pas toute l'attention disponible pour vivre l'expérience. Ce qui se passe, par exemple, au cœur de la vivance, quand nous sommes distraits parce que nous appelons des pensées parasites qui viennent capter une partie de notre attention et donc qui n'est plus disponible pour vivre ce que nous nous étions proposés de vivre. Donc, pour cette expérience, là où vous êtes, tranquillement, je vous propose de fermer vos yeux, ce que nous avons l'habitude de faire. Avec les yeux fermés, je vous invite tout simplement à obtenir une sensation globale de votre corps. Bien, maintenant je vous invite à ouvrir les yeux. Nous allons continuer les yeux ouverts. Je vous invite à porter votre attention sur le mur en face de vous. Vous avez certainement un mur en face de vous. D'accord? Et de remarquer sur ce mur quelque chose que vous n'aviez pas remarqué jusqu'ici. Peut-être un détail, une petite zone, et de porter votre attention sur ce détail ou cette petite zone. Bien, maintenant je vous invite à regarder le mur à votre droite. Vous avez certainement un mur à votre droite. Et sur ce mur, remarquez quelque chose que vous n'aviez pas remarqué jusqu'ici, ou alors focalisez votre attention sur une petite zone. C'est une attention curieuse. Bien, maintenant je vous invite à regarder le mur sur votre gauche. Et sur ce mur de gauche, remarquez quelque chose que vous n'aviez pas remarqué jusqu'ici. Ou alors portez et focalisez votre attention sur une petite zone que vous délimitez. Bien, maintenant, je vous invite à regarder derrière vous, le mur qui est derrière vous, et sur ce mur, remarquez quelque chose que vous n'aviez remarqué. Bernard, je pense à toi dans le train, en train de pratiquer cet exercice. Bien, maintenant, je vous propose de regarder le plafond et de remarquer au plafond quelque chose que vous n'aviez pas remarqué jusqu'ici.
ou de focaliser votre attention sur une zone. Bien, maintenant, je vous invite à regarder le sol et de remarquer sur le sol un détail, quelque chose que vous n'aviez pas remarqué jusqu'ici. Il va alors de focaliser votre attention sur une zone. Bien. Maintenant, je vous invite à regarder le mur qui est en face de vous. Vous pouvez le regarder dans sa globalité, là. Et tout en regardant le mur en face de vous, placez votre attention sur le mur de droite. Je regarde le mur en face de moi et je place mon attention sur le mur de droite. Tout en continuant de regarder le mur en face de moi. Je déplace mon attention sur le mur de gauche. Je regarde devant, je porte mon attention vers la gauche. Tout en regardant le mur devant moi, je porte mon attention sur le mur derrière moi. Je regarde le mur en face de moi et je porte mon attention sur le mur en face de moi. Mon attention et mon regard sont orientés dans la même direction. Et là, je vous invite à fermer les yeux. Obtenez une sensation globale de votre corps. En restant attentif à cette sensation globale, vous pouvez porter votre attention vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas. Et puis vous ramenez toute votre attention sur votre présence là. Une sensation globale. Et nous pouvons ouvrir les yeux. Bien, si vous avez si vous voulez prendre quelques notes ou marquer quelques commentaires sur le chat, faites-le. Alors, je ne sais pas si vous aimez la paella. Moi, la paella, c'est un truc que j'adore. Alors, la paella et l'attention. Quel rapport? Et quel rapport avec l'exercice qu'on vient de faire? Peut-être il y en a, peut-être il n'y en a pas. On va le voir. Non, la paella, ça commence par quoi? La paella, ça commence par les produits. Ça commence par aller au marché. Ça commence par aller chez le poissonnier. D'accord? Et au marché, chez le poissonnier, je suis attentif aux produits, à la fraîcheur, pourquoi pas au prix. Hein? Je suis attentif à ce que je cherche réellement. Si je cherche de la lotte, c'est de la lotte. Hein? Ce n'est pas un substitut à la lotte. Les gambas, c'est des gambas. Donc, je fais mon marché, d'accord, et dans ce marché que je fais, je suis attentif, d'accord, aux produits que je suis en train de récolter pour faire ma paella. Et ensuite, bon, j'arrive chez moi, alors je vais vous le faire au court parce que la préparation d'une paella, en ce qui me concerne, c'est au minimum de 2 heures. Hein. Donc ensuite, il y a toute la préparation de la paella avec peut-être en toile de fond une recette que m'avait donnée ma grand-mère il y a longtemps. D'accord? Et donc, je sais que je vais faire les poissons au courbouillon d'abord, que je vais préparer ma grande poêle à paella,
et que dans cette poêle à paille-là, je vais mettre ce courbouillon et que je vais faire revenir de l'ail, que je vais faire revenir les gambas. Je vais continuer comme ça, en état attentif à quoi? En état attentif à ce que je sens, en état attentif à ce que je vois, à l'ébullition, hein. En étant attentif à toutes ces choses-là, et puis en étant attentif à ce que je ne vois pas, à ce que je n'entends pas, et à ce qui n'est pas là. Le côté inventif, le côté créatif de la cuisine. Donc, vous voyez qu'ici, il y a plusieurs dimensions de l'attention, hein. L'attention à travers les sens, et une autre attention qui serait peut-être une attention en relation avec l'intuition. Et dans mes recherches, j'ai trouvé une phrase de Simone Veil qui allait éclairer mon propos. Simone Veil, quand elle parlait de l'attention, disait « l'attention créatrice consiste à faire réellement attention à ce qui n'est pas là, à ce qui n'existe pas. » Et ça doit vous rappeler peut-être quelque chose que vous avez entendu plusieurs fois, en tout cas à l'Académie de Paris, mais dans d'autres écoles de sophrologie. Ce n'est pas parce que je ne sens rien qu'il ne se passe rien. Ouais. D'ailleurs, quand nous sommes dans la vivance, d'accord? Dans la vivance, et ensuite plus tard dans la phénodescription, dans la vivance, il y a tout un tas d'impressions, de sensations, de perceptions, de sentiments qui viennent là, à la conscience. Et puis il y a ce qui ne vient pas à la conscience et qui viendra plus tard dans le cycle radical, avec la dimension de l'intuition. Donc l'attention, elle est très liée à la perception, elle est très liée à l'intuition, mais vous allez voir qu'elle est liée à des tas d'autres choses, cette attention. J'ai l'habitude de dire, parce que c'est vrai pour moi, hein, ensuite, bien sûr, chacun, vous faites votre tri. J'ai l'habitude de dire que l'attention, c'est une capacité maîtresse, parce que cette attention alimente l'ensemble de nos capacités, quelles qu'elles soient. Alors, le classique que vous connaissez, hein, donc je vais essayer de parler de choses que vous connaissez. Le classique, c'est que la concentration, c'est quoi? Ben, c'est une modulation de l'attention. La contemplation, c'est quoi? C'est une modulation de l'attention. La méditation, c'est quoi? C'est une modulation de l'attention. La présence, c'est quoi? Ben, c'est une résultante d'une attention alignée avec une intention. Là aussi, c'est intéressant, hein, le couple attention, intention. Si j'ai une intention, si j'ai un projet, si j'ai... Voilà, je vais rester sur une intention, un projet. Si mon attention est alignée, ben, il y a de fortes chances que j'avance vers mon projet, surtout si c'est de l'attention libre. Maintenant, si mon attention n'est pas alignée avec mon projet, avec mon intention, ben, ça va pas le faire. Je vais ramer pour y arriver. Hein. Je vais produire des efforts, me disant, mais pourquoi j'y arrive pas? Ben, parce qu'il n'y a pas d'alignement entre ce que j'ai décidé, entre mon intention et mon attention. Ben, pour des raisons multiples. Peut-être que mon attention, ben, à ce moment-là, elle est très réduite. Elle est peut-être prise ailleurs. Alors, elle peut être prise là. Hein. Si je continue l'histoire de la paella, puisque je l'ai commencé, à un moment donné, je suis là avec tous mes sens, je suis en train de faire ma paella, donc je suis vraiment à l'écoute, parce qu'il suffit de rien pour que il manque quelque chose, c'est-à-dire les ingrédients au bon moment, dans le bon timing. L'attention et le timing, ça, dans les arts martiaux, les personnes qui pratiquent les arts martiaux font de suite le lien.
Et puis, je suis en train de préparer ma paella et on sonne à ma porte et c'est un ami que j'ai pas vu depuis 20 ans qui vient toquer à ma porte. Alors, si je suis attentif, je vais lui dire, viens avec moi, tu vas m'aider à préparer la paella et ensuite on va discuter. Parce que si je commence à discuter avec cet ami que j'ai pas vu depuis 20 ans, pour peu que j'ai un autre coup de fil, en même temps, ben mon attention, elle va être dispersée entre la paella, cet ami qui est là et le coup de fil. Vous me direz que vous connaissez des personnes, et vous en êtes peut-être, qui sont capables de faire de multiples choses en même temps. Quelle est la qualité de ce que nous faisons dans ces moments-là? Je me garderai bien de répondre. Je vous laisse y répondre chacun pour vous. Donc, cette attention, elle peut être aussi prise dans le temps. Je peux être là totalement avec vous, là, dans l'instant, ok? Mais je peux aussi être avec, ah mince, j'ai oublié ça. Ah oui, mais tout à l'heure, quand il ou elle m'a dit ça, et je peux être aussi dans le temps en me disant, il est 20h39, il reste le temps des questions, la Coupe du Monde, le coup d'envoi est à 21h, etc., etc. Donc là, mon attention, elle est un peu diluée entre le passé, le présent, le futur, et donc elle n'est pas totalement là où elle doit être en ce qui me concerne, là, mon attention, mais elle est à la fois sur ce que je suis en train de vous dire, d'accord? Elle est à la fois sur cet écran, elle est à la fois sur ce que je sens pendant que je suis en train de vous parler, mais elle est là, elle est rassemblée là. J'en ai besoin de cette attention pour faire ce que j'ai à faire dans cet instant. Donc, pour le sophrologue, cette attention, elle va jouer dans les moments, dans tous les moments, hein, mais en faire un petit zoom sur le moment de l'écoute, le moment de la rencontre, quand vous accueillez le sophronisant. Hein. Plus j'ai d'attention disponible, et plus elle est libre, et plus j'ai une capacité d'écoute, plus j'ai une présence, plus je peux être dans la relation. Rappelez-vous, l'attention, c'est un mouvement. La vie, elle est dans l'interaction. Il y a beaucoup plus de vie entre les molécules, entre les cellules, les organes, les tissus, que dans une cellule elle-même. La vie, elle est dans l'interaction. D'accord? Nous sommes des êtres de relation. Saint-Exupéry dit même nous sommes des organes de relation. D'ailleurs, Saint-Exupéry, il parlait d'une autre qualité d'attention. Hein, on ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. Ça, c'est l'attention du cœur. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'étymologie latine de l'attention. Je pourrais vous parler de l'étymologie grecque. En grec, il y a un mot à une lettre près avec un accent qui désigne l'attention et l'oraison. Malesherbes disait l'attention est la prière de l'âme. Donc, vous voyez, là, on est dans une autre dimension de l'attention. C'est la dimension du cycle radical pour ceux qui ont fait les cycles supérieurs dans la méthode Caicedo. Donc, pour le sophrologue, en dehors de l'écoute, bien entendu que là où ça va jouer, et là où ça va jouer fort, hein, c'est dans la réduction. Comment je peux être dans la réduction si je ne gère pas mon attention? S'il y a des questions là-dessus, j'y répondrai plus tard. Je vais vous parler maintenant rapidement, mais je vais vous en parler un petit peu. Je vais laisser de la place aux questions. J'ai plein de choses que je n'ai pas dit, mais ça, c'est pas grave. La qualité de l'attention. Donc, imaginez l'attention un petit peu comme des unités ou des troupes ou des clans, d'accord? Et il peut y avoir plusieurs clans différents. Il y a le clan des unités d'attention libres. Une unité d'attention libre, ben, c'est une unité d'attention qui est libre, qui n'a pas de présupposés, qui n'a pas de préjugés. Donc, quand vous envoyez des unités, des troupes d'attention libres
chercher de l'information, elle vous ramène de l'information sans émotion ajoutée, sans sucre ajouté, sans jugement ajouté. Maintenant, il y a des troupes d'attention, des unités d'attention que j'appelle les troupes d'attention partiales. Elles ont des préférences. Elles ont des préférences. En mode quantique ou en mode chamanique, on dirait ce sont des petits esprits que vous envoyez à travers les organes de vos sens, d'accord, pour chercher de l'information. Mais elles sont déjà préoccupées avec leur vision du monde. Donc, ce qu'elles vont vous ramener comme information, c'est la vision qu'elles avaient du monde et elles vont se conforter dans cette vision. D'accord? Unité d'attention partielle. Ensuite, vous avez les unités, les troupes d'attention qui répondent à la vie de quelqu'un d'autre. Alors, soit, donc elles sont en réaction avec la vie de quelqu'un d'autre. Ben, soit elles réagissent, soit elles se soumettent. D'accord? Ensuite, vous avez des troupes, des unités d'attention qui peuvent être dans la confusion. Et elles confondent les données qui viennent du passé, les données qui viennent du présent, pourquoi pas les données qui nous viennent du futur, etc., etc. Et ensuite, vous avez une dernière catégorie. Ce sont les unités, les troupes, les clans d'attention qui, plus que d'être dans la confusion, sont fixés quelque part et sont souvent inconsciemment fixés. Et là, on est dans on aborde cette frontière entre la conscience ordinaire et la conscience pathologique. Donc, si je veux vraiment avoir de nouvelles informations, si je veux que ma perception soit une perception, si je veux que mon écoute soit une écoute, je dois avoir à ma disposition des troupes d'attention libres. D'accord? Et si jamais vous êtes entendu dire à quelqu'un, c'est pas le moment là, je suis trop occupé, etc., etc., ou les moments où vous vous sentez submergé, là, vous êtes énervé au bord de l'épuisement, c'est que le monde vous demande davantage d'attention libre que celle dont vous disposez à ce moment-là. Compte tenu de l'horaire, je vais me taire, ce qui n'est pas chose facile, pour laisser la place maintenant à des questions, à des échanges, dont il nous reste 15 minutes sur le timing. Moi, je peux déborder un petit peu. Je vous rappelle, sentez-vous à l'aise de filer en douce si vous avez des obligations ou si déjà vous sentez que votre attention s'oriente vers quelque chose qui a certainement de la valeur pour vous. Carole, est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Non. Il n'y a pas de questions sur le chat. Donc, on va peut-être se remettre en mode que je vois tout le monde. Et je vais prendre les questions en direct. Est-ce que tu peux changer mon mode ou c'est moi qui dois le faire? J'y suis toujours. Alors, pendant que je vois qu'Isabelle a levé la main. Vas-y, Isabelle, pendant qu'on règle la technique. Merci. Merci Norbert pour nous avoir fait ressentir l'importance de l'attention. J'ai conscience que par cette attention à soi-même, c'est vraiment la rencontre avec soi. Donc, on se recentre sur soi pour mieux percevoir l'autre. Et comme tu disais, c'est interactif. Et du coup, le travail du sophrologue est là. Cette écoute, cette attention à soi et l'attention de l'autre et qui renvoie en permanence cette interaction et cette importance. Voilà, c'est pas une question, c'est un ressenti et merci beaucoup d'avoir souligné ça.
Merci Isabelle. J'avais Merci. d'autres exercices, mais bon, ça sera pour une autre fois. Et si je peux me permettre, j'ai été très déstabilisée par l'exercice parce que fixer le mur et puis tout à coup orienter son attention vers le mur de droite, c'était déroutant. Je me suis dit, mais c'est ça, être perturbé dans son Oui, attention. C'est terrible. C'est déroutant. oui, en tout cas, merci de le partager, hein, parce que c'est pour ceux qui ont pratiqué les exercices, peut-être tout à l'heure, on aura un ou deux témoignages de ces exercices que certains d'entre vous connaissent. Ben, au début, certains exercices peuvent effectivement venir nous perturber dans notre façon de faire habituelle, dans notre façon de percevoir, dans notre façon de voir le monde, un petit peu comme dans la pratique. Il y a des fois des zones un peu troubles, des zones un petit peu, des zones où on est un petit peu aussi en perte d'équilibre, hein. C'est-à-dire on sort d'un appui qu'on connaît, on va vers un appui qu'on connaît pas, et puis pendant ce temps, il peut y avoir un moment qui n'est pas forcément un moment agréable. Le tout, c'est d'en avoir conscience. Exactement. Ouais. Merci. Alors, moi, je vois pas tout le monde. Carole, est-ce que... Voilà, ça y est. Maintenant, je vois plus de monde. Donc, vous connaissez le principe. Il y a des petits pictos en bas. Vous avez une main. Vous pouvez cliquer sur la main. Comme ça, Carole va voir, et moi aussi peut-être, que il y a des questions, des réflexions, des interrogations. Alors, pour le moment, je ne vois pas de questions. Alors, puisqu'il n'y a pas de questions pour le moment, est-ce que... Alors, je vais... il y a des personnes ici que je ne nommerai pas qui ont pratiqué des exercices, qui ont témoigné. D'ailleurs, vous avez des témoignages, je crois, sur le site, hein, de l'Académie, Sophie. Mais si on pouvait avoir, ben, un partage en live, un partage en live sur cette pratique de l'attention, ça serait peut-être sympa de l'entendre d'une autre bouche que la mienne. Alors, vous voyez, on n'a pas répété, hein, sinon les personnes déjà, elles auraient, oui, c'est moi, je vais témoigner. Non, non, on n'a pas répété du tout. Oui, Anne-Sylvie. Merci et bonsoir, vous m'entendez? Ok, super. Yes. Ok. Donc, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir de découvrir ces exercices d'attention déjà. Et parmi les choses que j'ai observées, c'est que j'ai eu l'impression, en tout cas, d'entraîner une souplesse, un peu comme on entraînerait un muscle qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser. Et donc, d'exercer, d'entraîner quelque chose qui allait vers une nouvelle fluidité. Et dans les expériences d'exercice, il y a eu des moments très intenses où, par l'exercice de l'attention, à la fois, je vis un moment qui me rassemble, donc qui me densifie, et en même temps, des expériences liées à une expansion de la conscience, en fait, cette sensation d'être dans un environnement infini qui était très, très intéressante. Et moi, j'avais une petite question quand même, puisque tu as parlé des différentes unités d'attention. Dans les exercices qu'on a fait, il y a une sorte d'attention qu'on a entraînée,
et dont tu n'as pas parlé. Alors, je ne sais pas comment tu l'appellerais, mais c'est cette attention qui est libre, mais teintée, comme teintée d'appréciation. Donc, c'est pas une attention partiale dans le sens où on n'est pas soumis à quelque chose, mais bien dans un acte volontaire. Et donc, est-ce que tu pourrais parler de ce que cette attention, d'appréciation par exemple, ou peut-être d'autres choses, peut nous apporter? Oui. Bon, d'abord, je vais revenir parce que tu as dit quelque chose d'important que je n'ai peut-être pas précisé, hein. Tu as dit l'attention, c'est un peu comme un muscle qu'on travaille. Moi, j'ai l'habitude de parler du maniement de l'attention, comme on manie un sabre ou un beau dans les arts martiaux. C'est vraiment le maniement, de devenir habile dans le maniement de l'attention. Effectivement, dans ce que tu dis, c'est vrai que j'ai évoqué que l'attention, elle peut être chargée ou libre, d'accord? Une attention libre, je vais pouvoir délibérément la charger de quelque chose, l'habiller, si vous voulez, de quelque chose. C'est peut-être plus poétique de l'habiller que de la charger, d'ailleurs. Donc, cette attention, je peux l'habiller de quelque chose. Et donc, je peux l'habiller, par exemple, d'appréciation. D'accord. Il faut voir l'attention aussi, bon, j'ai pas eu le temps de développer, il faut voir l'attention dans un monde qui est un monde proche. Alors proche, c'est juste pour vous donner une référence, hein. Vous connaissez la théorie de l'unité phrénique, hein, ce modèle caïcédien sur les valences, d'accord? Et là, on est dans un monde entre le monde, l'énergie, la matière, onde, corpuscule. D'accord? Pour l'attention, c'est pareil. L'attention peut se manifester à certains moments. Ça dépend où je vais la regarder, où je vais la situer. Ça peut être particule ou onde. En tout cas, c'est aussi l'énergie. J'ai pas développé, mais si l'attention fait partie de la conscience, c'est énergie. Pour la méthode de Caicedo, hein, énergie d'intégration, dont l'attention est aussi énergie. Donc, si je charge cette attention, énergie, capacité d'appréciation, elle va porter un message qui apprécie. D'accord? Et imaginez, d'accord, que vous habillez cette attention d'appréciation et vous prenez conscience de votre premier système, de votre deuxième système, etc., etc., etc. Hein? Donc là, vous êtes en train d'orienter une attention qui porte un message d'appréciation, d'accord? Ben, nous le faisons d'autres façons dans la méthode, hein. On prend les techniques spécifiques du premier degré, sophro-respiration synchronique avec un mot, d'accord? Et vous répétez le mot sur l'expiration. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Nous envoyons un message à travers un mot ou une sensation à l'ensemble de notre corps, à notre corporalité. Nous pouvons le faire sans mots, avec l'attention, à condition d'avoir développé cette capacité, cette habilité à habiller notre attention de ce que vous avez envie de l'habiller, hein. Moi, je parle souvent d'appréciation, d'accord? Parce que le fait d'apprécier quelque chose et de ne vouloir rien d'autre à la place, ben, ouvre des portes dans certains processus, hein. Donc, merci en tout cas, Anne Sylvie, d'avoir pensé à ça. Et effectivement, cette attention, nous pouvons l'habiller délibérément. C'est-à-dire, je choisis de l'habiller, mais par rapport à une intention particulière, par rapport à un objectif particulier. Et donc, comme tu l'as dit, c'est pas les unités d'attention qui sont partiales. C'est-à-dire, les unités d'attention partiales, quelque part, elles échappent à mon contrôle, hein. C'est les conditionnements les plus profonds que nous ayons aussi, hein. Ça traite de nos préférences, de nos désirs, de nos répulsions. Et c'est une façon d'aller plus à la source de ces choses-là, peut-être avec la pratique, bien entendu, avec la pratique et la répétition, pour arriver
a une capacité de réduction et pour arriver aussi à vraiment à dévoiler la conscience dans des couches de plus en plus profondes. Et donc, juste une info sur qu'est-ce qu'on va faire dans le stage au-delà du contenu. Ce que je vais vous amener, c'est la capacité de développer vos propres protocoles pour manier l'attention. Ça, c'est un principe japonais qui s'appelle Shoshin et qui est beaucoup utilisé en Aïkido. D'accord? Shoshin, c'est le pendant de comme si c'était la première fois. Shoshin, c'est je suis un débutant. Et pour pas rentrer dans la routine, chaque fois, ce que Bernard appellerait les messes basses, par exemple, parce que ça peut nous guetter, être dans les 3 techniques clés. Et puis, non, ben, j'ai tellement l'habitude d'être dans les 3 techniques clés que j'y suis pas. Et donc, il y a ce principe, si je crée de nouveaux mouvements, de nouveaux protocoles, ben, j'ai moins de chances de tomber dans la routine. Parce qu'il y a la façon dont nous vivons les choses, bien entendu, comme si c'était la première fois, ce principe, je suis un débutant. Mais si chaque fois l'exercice varie un petit peu, en plus de ça, ben, c'est tout bénef. Et donc, moi, mon objectif, c'est de vous faire passer ça pour que ces exercices, à un moment donné, en dehors de votre métier, soit dans votre quotidien une pratique qui est une pratique. Moi, je pratique mon attention. Le matin, c'est entre nous, ne le répétez pas. Je fais le yoga de Maria. Maria, c'est une amie à moi qui existe vraiment et qui a un métier. Le yoga de Maria, c'est que je fais la vaisselle. Une des premières choses que je fais après m'être réveillé, c'est que je fais la vaisselle. Et j'appelle ça le yoga de Maria parce que j'ai eu des conversations sur l'attention avec elle. Et donc, quand je fais la vaisselle, j'essaie d'être totalement attentif pour pas casser une assiette, pour pas me brûler, pour que ce soit bien fait, bien rangé. Et en même temps, je me discipline à ce moment-là. Donc, ben, j'en fais un moment. Vous le savez comme moi, quand nous sommes pleinement à ce que nous sommes en train de faire, il n'y a pas d'ennui. On n'est pas en train de penser à ce qui va se passer après ou à ce qui s'est passé avant. Quand je suis totalement immergé, rappelez-vous la dernière fois où vous étiez pleinement amoureux et vous étiez face à l'être aimé. Ça peut être un arbre, ça peut être un animal aussi. À ce moment-là, le monde disparaît. Qu'est-ce qui reste? Il reste une rencontre pleine. Pleine pourquoi? Parce que toute l'attention est là. Et je vous en ai pas parlé ce soir, mais il se pourrait très bien que dans les profondeurs de la conscience et de nos essences, il y ait un lien entre l'attention et l'amour. Il est 21h01. Si vous avez des questions, j'ai du temps. Si vous ne les posez pas là, pour quelque raison que ce soit, si elles vous viennent après, je pense, je vais vérifier ça avec Sophie, que toutes les personnes qui ont participé, qui sont inscrites, recevront certainement le replay. D'accord? Dans ce mail avec le replay, vous aurez mon numéro de téléphone, mon adresse mail, et vous pourrez me poser toutes les questions sur le contenu du stage. Et même si le stage vous intéresse pas, mais si le sujet vous intéresse, appelez-moi. Moi, je suis passionné par le sujet, donc je prendrai le temps d'échanger avec vous. Pour toutes les autres questions d'inscription, tout ça, c'est Sophie qui gérera ça avec vous. Carole, tu veux peut-être dire quelque chose? Est-ce que quelqu'un a un mot? Un mot. Peut-être, oui, tiens, peut-être à la mode sophrologique, quand nous sommes nombreux, que nous n'avons pas le temps de faire l'analyse viventielle, de faire un dialogue,
peut-être mettre sur le chat ou là, peut-être juste pour que j'entende votre voix, un mot qui vous vient là après 7 heures, 7 heures-ci, hein, ça fait pas 7 heures qu'on est ensemble. Après 7 heures, vous m'avez entendu sur ce sujet. Moi, Norbert, c'est l'ancrage. L'ancrage, merci. Moi, je dirais la présence. La présence, merci. Moi, je dirais l'authenticité. L'authenticité, Moi, je merci. dirais captivant. Captivant, Oui. Intériorité. j'ai pas entendu. Intériorité. C'est Pascal. Intériorité, Pascal. Moi, je dirais la façon d'être. Être. Être. La façon d'être. Hmm. À moi, à l'autre. Est-ce Moi, que ça serait Oui, oui, Pardon. Nathalie. une force zen, une force bien particulière. Mhm. Et moi, Martin Sado, créativité. Créativité, merci. Ouais, moi je dirais, c'est Marc, je dirais que ça c'est phénoménal. Phénoménal. Qui dit mieux? Moi, Bon. je dis mouvement. 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 Moi, je dis simplement merci. J'ai pas de définition. J'ai pas envie d'être dans la définition. J'ai juste envie de vous dire merci et de te dire merci, Norbert. Merci. Je prends. Concentration, je dirais. Concentration. Moi, j'ai envie d'en dire un autre. Oui, C'est un peu scientifique, mais je dirais plasticité cérébrale. plasticité Parce qu'en cérébrale. fait, ça demande de la plasticité cérébrale. Et quand tu nous as fait faire l'exercice, eh ben moi, je sentais les mouvements de la conscience et c'était même pas vertigineux parce que c'est bien trop énorme comme mot, mais on sentait le mouvement et ça a interrogé en fait. Ouais. Merci de le dire, hein, parce que bon, j'ai pas eu le temps d'aborder ça, mais effectivement, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Comme dirait Bernard, moi, ce que je propose là, c'est un modèle dynamique, d'accord? C'est une vision hein, particulière, après, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui joue vraiment dans ce que tu viens d'évoquer, hein, cette plasticité neuronale, et qui joue encore dans la profondeur. Et moi, j'insiste là-dessus, qui joue dans cette limite qu'on retrouve dans les arts martiaux, qu'on retrouve en physique quantique, qu'on retrouve dans les traditions ancestrales, hein, la limite entre le connu, l'inconnu, le manifesté, le non manifesté, d'accord, l'énergie, la matière. C'est là que ça joue. C'est là que ça joue. Et les exercices, bon, là, il y a eu un exercice. Les exercices, bon, peuvent être un peu, ça peut faire un peu tourner la tête au début, comme le manège. C'est la première fois qu'on monte sur un manège, ça peut faire tourner la tête. Mais ensuite, ils sont plutôt ludiques, bien sûr. J'ai créé des katas de l'attention, hein, c'est-à-dire pour discipliner des choses. Mais la plupart du temps, c'est des choses qu'on peut faire dans une file d'attente, qu'on peut faire dans une salle d'attente, qu'on peut faire dans un train, qu'on peut faire dans plein d'endroits différents pour maintenir une attention lucide. Hein. Parce qu'une attention lucide, c'est la base de la responsabilité personnelle et de la liberté. Sans une attention libre, comment puis-je être moi-même libre et comment puis-je être responsable si c'est le monde extérieur ou mes enfants qui tiennent la télécommande de mon attention, hein? C'est ce monde-là, moi, que je vous propose d'explorer, en fait, au-delà du contenu du stage.
En tout cas, merci Martine d'avoir évoqué ça. En fait, j'ai envie d'en rajouter autre chose. Oui, oui. En fait, c'est pouvoir, comment dirais-je, apprendre les commandes de notre attention. C'est ça, en fait. C'est apprendre à prendre les commandes de l'attention et à choisir de capter ce moment-là et pas celui-là, et de, par exemple, de faire un out sur ce qu'on veut pas et ce qu'on veut capter, c'est ça. Mais en fait, on est un peu dans on se sert de la physique quantique pour ça, alors. On est dans le quantique, Non, on est dans je ne l'énergie. sais pas si on s'en sert, mais moi, dans ma recherche sur le sujet, j'ai regardé les points de convergence d'abord entre la physique quantique, les arts martiaux japonais et les traditions ancestrales. Je ne veux pas dire chamanisme parce que ça évoque plein de choses, ou alors le chaman dans sa fonction première, qui est un médiateur entre le connu et l'inconnu, entre le monde, ce que nous appelons la réalité, et ce qu'ils appellent le monde des esprits ou le monde parallèle, d'accord? Ces mondes parallèles dont on parle aujourd'hui en physique quantique. Hein? Aujourd'hui, nous avons des physiciens quantiques qui nous parlent autrement du temps, par exemple aussi, hein, et qui nous parlent de réalité simultanée et parallèle. Hein. Donc, je me suis beaucoup intéressé au point de convergence en essayant de garder un regard phénoménologique quand je pouvais l'avoir. Et ça fait plus de 30 ans, mais je suis au début de ma recherche. Parce que l'attention, si ce sujet me passionne tant, un jour, je me suis posé la question. Et puis, la réponse, mais c'est le clin d'œil. Hein. Une des réponses possibles, c'est Richard Bach qui me l'a donné. Richard Bach, c'est Jonathan Levinson, Le Goéland et d'autres, pour ceux qui connaissent un petit peu cet écrivain. Et Richard Bach disait, nous enseignons ce que nous avons le plus besoin d'apprendre. Voilà, je trouvais que c'était un clin d'œil. Hein. Donc, je continue d'étudier le sujet, mais de l'étudier surtout à travers la pratique. Hein. Parce que si les personnes qui viendront à ce stage, il n'y aura pas de protocole. Nous allons pratiquer, nous exercer, échanger et construire ensemble des protocoles, d'accord? Bien sûr que j'ai quelques modèles. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous construisiez votre propre modèle. Moi, c'est comme ça que je vois l'échange, la recherche, et même en sophrologie d'ailleurs, hein, parce que tout ça, nous allons le rassembler autour de la méthode. C'est-à-dire ensuite, quand je fais une guidance, à quoi ça me sert cette attention? À quoi ça me sert la préparation que j'ai eue dans les coulisses? Et comment je peux injecter dans ma présence, dans mon termos logos, dans mon analyse viventielle, cette notion d'attention pour donner du piment, pour donner de la texture, pour ouvrir de nouveaux champs de potentialité, de nouveaux champs de possibles. Le sujet, il est là aussi. Mais la première étape, et tu l'as dit, c'est retrouver, d'accord? Retrouver le fait que c'est moi qui oriente et qui guide cette attention. Le maniement de l'attention. Une dernière réflexion. Carole, tu vois quelqu'un qui se manifeste. Sophie a fait le lien donc, pour les informations sur les stages, donc en plus on va le renvoyer. D'accord, Sophie a le lien pour les dates au cas où. Voilà. Voilà, donc si le sujet vous intéresse, guettez le site de l'Académie de sophrologie calcidienne de Paris, que je remercie d'ailleurs de m'avoir permis de présenter ce stage. Puis guettez aussi les informations sur les sites que vous connaissez. Hein, Je viens de mettre le lien sur le chat. D'accord, super. Super. Et donc, vous aurez peut-être ensuite d'autres informations à venir hein, sur
sur d'autres propositions, mais ça, c'est pour une autre fois. En tout cas, merci beaucoup parce que je vous sens attentif et si vous êtes là, c'est que certainement le propos et le sujet a capté une partie de votre attention. Bon, ben merci Bernard, merci d'avoir suivi à grande vitesse, à grande vitesse. Merci à chacun, chacune. C'était vraiment un plaisir pour moi, en tout cas, d'aborder le sujet. J'espère que vous en retirerez quelque chose d'utile, avant tout quelque chose d'utile. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne suite là où vous êtes, une belle soirée, bon match pour ceux qui vont regarder le match. Et puis, je vous dis à très bientôt sur les chemins de la conscience.